Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans la seconde partie du lutin amoureux. Après avoir trouvé la jeune femme inconsciente dans la neige, le monde de notre lutin a été totalement chamboulé. Que va-t-il se passer pour lui ? Installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans mon histoire. Après cet incident, la vie du lutin reprit son cours, à un détail près. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il se rendait au village. Bien sûr, au départ, il n'osa pas l'approcher. Il se contentait d'observer la jeune femme de loin, à l'abri des regards, sous un voile de glamour. Les premiers jours, il était très inquiet, car elle semblait malade. Il contemplait ce si joli front se couvrir d'une fine pellicule de transpiration. Il regardait sa si délicate bouche se tordre de douleur et d'inconfort avec angoisse. Mais, à son grand désarroi, jamais ses yeux bruns ne s'ouvraient. Ses paupières étaient résolument closes et le lutin se demandait si elle survivrait. Il ne pouvait hélas pas faire grand-chose, ses pouvoirs n'étaient pas d'une grande utilité dans cette situation. Il se contentait donc de lui offrir sa lointaine présence. De temps à autre, quand les villageois étaient de sortie, il se faufilait à l'intérieur et passait un linge humide sur son visage et dans son cou. Le soupir d'aise qu'elle poussait dans ces instants était une véritable musique à ses oreilles. Tant qu'elle respirerait, il garderait l'espoir. Il s'autorisait parfois une caresse, sur sa joue ou dans le creux de son cou. Dans son esprit amoureux, elle était radieuse. Même ses cheveux trempés de sueur lui semblaient toujours aussi soyeux. Elle riait aux éclats, courait dans la neige et réchauffait ses doigts gelés au coin du feu. La pâle silhouette qui l'épiait dès qu'il pouvait quitter le palais n'était qu'un mirage, un accroc temporaire à la fantaisie qui se jouait dans son esprit. Bientôt, elle pourrait se lever et reprendre sa vie. Pourrait-il alors continuer de l'observer sans intervenir ? La réponse vient bien plus tôt qu'il ne le pensait. Cela faisait 5 jours qu'il n'avait pas pu se rendre au village, car le rythme de travail s'était intensifié ces derniers temps. Certaines commandes venaient tout juste d'arriver, et les délais de plus en plus courts avant la grande nuit l'obligeait à passer bien plus de temps à l'atelier qu'il ne l'aurait souhaité. Alors, cette nuit-là, quand il se faufila hors du palais de glace, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le lit de la jeune femme vide. Il fit discrètement le tour des fenêtres de la masure et arriva devant l'une de celles de la pièce commune. Un feu y crépitait paisiblement dans l'âtre, et tandis que la villageoise faisait cuire un ragoût, il la vit. Elle était là, assise dans un fauteuil à bascule rudimentaire, un épais châle sur les épaules. Elle fredonnait d'une voix douce et harmonieuse, travaillant sur un ouvrage de tricot, se balançant nonchalamment du bout du pied. Quelle douce vision! Ses joues rosies par la chaleur du feu, les flammes faisant briller ses yeux, ses longs cheveux blonds cascadant négligemment sur ses épaules. Elle était magnifique. Elle ressemblait à ces princesses que l'on décrit parfois dans les contes. Douce, vulnérable, mais aussi enchanteresse. Perdu dans sa contemplation, le lutin n'avait pas pensé à se couvrir de glamour. Le craquement d'une branche un peu plus loin le ramena à la réalité. « Y a quelqu'un » La voix bourrue du villageois retentit à distance dans la nuit, et un frisson d'effroi parcourut le lutin qui devint bien vite invisible. Alors que la silhouette massive s'approchait, il se rendit compte qu'il respirait à peine. L'homme observa un instant l'endroit où se tenait le lutin désormais indétectable pour les humains, et se gratta la tête avant de hausser les épaules. Ce ne fut que quand ce dernier pénétra dans la bâtisse que le cœur du lutin sembla se remettre à battre et il se morigéna intérieurement. Heureusement que la masure se trouvait un peu à l'écart, il aurait été clairement suspect de voir sa petite silhouette accrochée au bord de la fenêtre. Aurait-il perdu toute prudence ? Il avait été si inquiet lorsqu'il avait vu le lit vide et si soulagé en découvrant qu'elle allait mieux que les principes les plus basiques de son existence s'étaient volatilisés de son esprit.
C'est le cœur serré qu'il regagna son lit un peu plus tard ce soir. Et si des rêves éveillés le hantaient chaque jour, ce fut la première fois, dès que le sommeil avait repris ses droits, qu'il rêva d'elle. Il se vit, se tenant à ses côtés, sous les traits du beau chasseur, et non ceux que lui avait donnés le Père Noël. Il était grand, il était fort, et surtout elle lui appartenait. Son imaginaire les fit se rencontrer, s'aimer, et passer le reste de leur vie ensemble. Elle était si heureuse, et lui aussi. Un bonheur sans tache, et un amour pur. À son réveil, il se sentit triste. La réalité était bien moins plaisante que les songes. Jamais elle ne voudrait d'un lutin pour compagnon. Au mieux, elle lui rirait au nez, et au pire, elle s'enfuirait terrifiée qu'il s'agisse d'un quelconque être magique mal intentionné. C'est l'humeur morose qu'il démarra son labeur quotidien. Il ne restait que peu de temps avant la grande nuit. Il ne pourrait pas s'éclipser aussi facilement du palais désormais. Il devait prendre son mal en patience. Une fois le Père Noël envolé, il pourrait se rendre au village et peut-être, sous les traits du chasseur de rennes, échanger quelques mots avec elle. Le soupir qu'il poussa lui valut un coup d'œil inquisiteur de son voisin de ligne. Il s'empressa donc d'afficher un masque affable et plaqua un sourire joyeux sur ses lèvres, comme il était demandé à chacun d'entre eux de le faire avant de continuer sa tâche. Pas de place pour la mine boudeuse et les pensées tristes dans l'atelier du Père Noël. Ce n'était pas bon pour la qualité des jouets. Sa première rencontre avec la jeune femme eut lieu 1 mois après qu'il l'ait retrouvée dans la forêt. Elle s'était désormais parfaitement intégrée à la vie du village et, bien que pour l'instant elle ne semblait se lier avec personne en particulier, elle était rapidement devenue le centre de l'attention. Ses grands sourires et son visage rayonnant charmaient aussi bien les plus jeunes que les plus âgés. Plus elle se mêlait à cette masse humaine, et plus le lutin se sentait seul. L'observer de loin ne lui suffisait plus. Lui aussi voulait discuter avec elle et recueillir ses sourires. Prenant son courage à 2 mains, il décida de se rendre à la nuit tombée au village, sous la forme du jeune chasseur de rennes. Il savait qu'elle travaillait désormais à l'auberge. Il serait donc facile de l'aborder sous le prétexte d'être client. Le voilà donc, face à la porte de la bâtisse, se réajustant une dernière fois, dans ce corps lourd et encombrant, bien que charmant d'un point de vue humain, s'il en croyait les regards des quelques demoiselles croisées sur la place. Le brouhaha qui l'accueillit le prit presque par surprise. La foule, parfois joyeuse, parfois fatiguée, parfois ivre, se mêlait au rythme de la musique et à celui d'une voix rauque chantant des paroles osées. Au milieu de ce bouillonnement, une silhouette gracile se détacha, naviguant avec grâce parmi les carrures imposantes des paysans et les longues jupes des femmes. Hypnotisé, il la suivit jusqu'au comptoir où l'accueillit une autre femme, rougeaude, et qui s'exprimait d'une voix forte. « Qu'est-ce que je vous sers, mon beau ?»« Un lait chaud, s'il vous plaît. »« Un lait chaud ? Bah c'est pas avec ça que tu vas te faire pousser des poils au menton. Mais bon, le client est roi. » Il patienta un instant, cherchant du regard la chevelure blonde qui l'obsédait jour et nuit. Enfin, il allait pouvoir croiser son regard et, qui sait, peut-être même échanger quelques mots avec elle. Il fut tiré de ses rêveries par le clatement d'un gobelet qu'on avait posé devant lui. La tenancière l'observait avec une lueur de curiosité dans le regard, mais il ne lança pas la conversation. C'est alors que l'un des hommes, à ses côtés, prit la parole. « C'est pas tous les jours qu'on voit des nouvelles têtes. Viens-tu faire dans ce trou perdu au nord ? Tu comptes rester, je peux peut-être te trouver du travail. T'as l'air d'être un sacré gaillard. »« Je viens chasser le renne. Je ne suis que de passage et mon bivouac est installé dans les bois. Je me suis juste dit que de voir des humains pour une fois me réconforterait un peu. » « Ah, ça, rien de tel en effet. Surtout quand c'est une femme qui s'en occupe, si tu vois ce que je veux dire. » À son rire gras, le lutin ne put que lui adresser un sourire pincé. Il se fichait de ses histoires. Il voulait juste discuter avec la jeune femme. Comme par enchantement, il la vit à nouveau émerger de la foule pour longer le comptoir. Ses jupes le frôlèrent et un doux parfum de rose vint lui chatouiller les narines. Puis, alors qu'elle passa près de son voisin, celui-ci la grippa par le poignet, lui réclamant un baiser. Elle tenta de se dégager avec humour, mais quand elle vit que le lourdeau ne la lâchait pas, celui-ci laissa place à la peur. Le sang du lutin ne fit alors qu'un tour. Il ne pouvait pas utiliser la magie devant tout le monde. Mais ce corps d'emprunt devrait lui être utile, surtout que l'homme avait l'air ivre. Il ne devrait pas être difficile à battre. Furieux, il attrapa à son tour le poignet de l'homme et le serra de toutes ses forces. Celui-ci, en se débattant, finit par lâcher la jeune femme qui alla se réfugier près de la patronne. « Écoute, vieux cochon ivre, tu ne la touches pas. »
Et t'es qui pour venir me donner des ordres? Je vais t'apprendre, moi. » Le pugilat qui s'ensuivit ne fut guère glorieux. L'homme ivre enchaînait des tentatives maladroites, tout comme le lutin qui était bien trop inexpérimenté dans ce domaine. À force de détermination, il parvint néanmoins à décrocher un coup de poing suffisamment fort pour sonner le paysan. Quelques clients s'occupèrent d'évacuer l'homme, et le lutin reprit sa place au comptoir. La douleur qui irradiait dans sa main le fit toutefois grimacer. Ses mains, c'était son outil de travail. Les abîmer relevaient de la folie. Quelques instants plus tard, un linge rempli de neige fit son apparition dans son champ de vision. Il releva les yeux, et quand son regard se posa sur le doux visage de la jeune femme, il faillit pousser une exclamation qu'il ne parvint à retenir que de justesse. Il s'éclaircit la voix et attrapa le linge avant de le poser sur ses phalanges endolories. « Merci, mademoiselle. »« C'est plutôt à moi de vous remercier. Cela fait maintenant 2 fois que vous me venez en aide. »« Comment ? Je pensais que la fièvre m'avait fait délirer, mais c'est bien vous qui m'avez ramené dans ce village, n'est-ce pas ? Pourquoi n'êtes-vous pas resté ? J'aurais pu vous remercier convenablement. Je ne suis pas très à l'aise avec les gens. C'était mieux ainsi. Vous n'avez pas à me remercier, n'importe qui de sensé aurait fait pareil. » Elle lui répondit d'un simple sourire et tourna la tête vivement quand un client l'interpella. Elle posa sa main sur son avant-bras qui se mit à fourmiller à ce contact inattendu. « Laissez-moi au moins vous offrir votre prochain verre. J'y tiens. Et promettez-moi de revenir me voir de temps en temps. »« Très bien. » La promesse du lutin faite, elle fit un petit signe de tête satisfait avant de reprendre son service. Quant à lui, son cœur battait la chamade et un sourire béat s'étira sur son visage. Elle voulait le revoir. C'était plus que ce qu'il n'avait osé imaginer. Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme dans un rêve. Dès qu'il en avait l'occasion, il sortait du palais pour retrouver la jeune femme. Il avait appris qu'elle s'appelait Céleste. Pour le lutin, ce prénom était le plus beau qu'il n'avait jamais entendu. Il se plaisait parfois à l'appeler sans véritable raison, et elle se contentait de lui sourire. Une fois, lors d'une de leurs balades en lisière de forêt, elle le laissa glisser sa main dans la sienne sans un mot, comme si le moindre son pouvait rompre la magie du moment. Il parlait de tout et de rien, enfin, surtout elle. Elle parlait de ses rêves, de son quotidien, de comment elle imaginait l'avenir, et lui, il écoutait. Tout son univers ne tournait déjà plus qu'autour d'elle. Hélas, comme le bourgeon qui se faisait rattraper par les gelées printanières, leur innocent flirt prit fin un soir où il regagna le palais. Alors qu'il poussait les imposantes portes, une grande silhouette se découpa dans la pénombre. Puis, la lumière illumina le hall. Le Père Noël était là, le regard des approbateurs. Derrière lui, son voisin d'atelier le regardait lui aussi plein de jugement. Alors, le lutin sut que c'était fini. Il était découvert. Le froid qui régnait habituellement dans le palais, ce froid si familier, lui semblait aujourd'hui glaçant. La voix tonnante de son maître le fit frémir. « Crois-tu que je ne sais pas ce qui se passe entre ces murs et au-delà ? Crois-tu que je ne garde pas un œil sur chacun de mes ouvriers ? Crois-tu que ta mission est si peu importante que tu peux la négliger et prendre le risque de nous exposer ?» À chacune de ces questions, le lutin se ratatinait sur place. Argumenter ne servait à rien. Le palais d'hiver n'avait qu'un seul maître, et il se tenait face à lui. Alors le lutin se tut, cachant dans son cœur d'aiguilles de pin et de givre la chaleur qu'avait fait naître Céleste en lui. « Je t'interdis dès cet instant de franchir les portes de ce palais. Si je te surprends à enfreindre mon ordre, tu retourneras à l'hiver et dans la seconde qui suit, un autre prendra ta place. Me suis-je bien fait comprendre ?» Le lutin acquiesça sans un mot. Lorsque le Père Noël, ainsi que l'autre lutin se retirèrent, il s'autorisa une unique larme. Pourrait-il un jour revoir son adorée ? Dans combien de temps ? L'attendrait-elle ? Elle aussi l'aimait, il en était convaincu, bien que ces mots n'aient jamais été prononcés. Il trouverait un moyen de la revoir et de la garder près de lui. Promesse de lutin. Ce second épisode vous a plu ? Rendez-vous le vendredi 5 janvier à 23h pour la suite du lutin amoureux. Vous ne voulez rien manquer de l'actu du podcast ? Suivez-moi sur Instagram, Spotify, Google Podcast, Mastodon et bien d'autres. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit, un très bon réveillon du Nouvel An et à vendredi prochain sur Late Night Stories.